Full Egg Empire. Yeah, bonjour tout le monde, l'introduction en mode chèvre, salut à tous, on vous l'avait jamais fait, je suis sur celle-là. Donc aujourd'hui, numéro Serial Murder, épisode numéro 7, nous allons pas parler d'un joueur de foot, non, on pourrait croire, hein, vu son nom, Pedro Lopez, ça fait un peu avant-centre de Lyon, mais aujourd'hui on va parler d'un homme qui n'a pas sa place dans la nature, on va le dire. Serial Murder, et oui, on en a fini avec le Mass Murder, alors on continue sur Serial Murder. Je commence tout de suite par vous introduire justement le tueur. Alors, Pedro Alonso Lopez est né en 1949 dans la région de Bogota, en Colombie. Donc lors de sa naissance, le pays était secoué par de graves troubles. Et oui, en Colombie, et la Colombie c'est un peu... La Colombie c'est un petit peu Bagdad, hein, c'est un petit peu l'Irak. Puisque là-bas tu peux tuer. Bon, les gens ils se promènent dans la rue avec des armes. J'ai jamais vu un pays quand même aussi incivilisé que la Colombie. C'est quelque chose. En plus la drogue là-bas c'est du sucre. Voilà. Donc le pays, je le rappelle, était entré en guerre ouverte au moment de sa naissance. Donc contre le gouvernement qui avait été mis en place. Dans un climat de violence omniprésente, les coups d'État se sont succédés, tandis que s'opposaient les milices paysannes à certains groupes armés divers. Donc, Pedro Lopez, il va vivre au milieu de 12 frères et sœurs issus d'une mère prostituée. Alors qu'il avait 8 ans, il sera mis à la porte 8 ans du domicile par sa mère peu présente qu'il avait surpris en train de caresser la poitrine d'une de ses sœurs. Donc à partir de ce jour-là, sur ce qu'on sait, il n'aura plus jamais de contact avec sa famille. Par la suite, il fut contraint à dormir dans la rue et à mendier. Lopez sera donc, plus tard, il sera agressé par un homme dans une maison déserte, qui va le violer à plusieurs reprises et le sodomiser. Voilà, il va le sodomiser avant de le libérer. Donc si l'on en croit ses confessions à Pedro Alonso Lopez, cet épisode dramatique de sa vie sera déterminant, car c'est à partir de ce moment-là apparemment qu'il se jura de faire subir justement les sévices que lui-même avait subis à d'autres personnes. Donc à 12 ans, toujours vagabond, il quitta sa région d'origine et repartit à Bogota où il rencontra un couple d'Américains qui le prirent de pitié. La chance semblait enfin lui sourire, donc ils vont l'accueillir chez lui et ils vont l'inscrire à l'école. La vie aurait pu devenir l'ami. Il aurait pu être ami avec la vie à ce moment-là, Pedro Lopez, mais non. Non. Le sort va s'acharner une nouvelle fois sur lui, car à l'école, il va être violé par un instituteur pédophile. Donc paye ta chance quoi mec, t'es juste le mec le moins chanceux du monde. Il va alors décider de dérober de l'argent au couple américain, donc qui l'avait hébergé, puis de rejoindre la rue et de vivre de trafic en tout genre. Devenu délinquant, il se spécialisa dans le vol de voitures et fut arrêté à l'âge de 18 ans. Il sera mis en prison et violé, encore une fois violé, ça fait quand même 3 fois, ça commence à faire déjà beaucoup là. Donc il sera violé par 4 détenus, et donc face à cette agression, la violence subie durant son enfance refit surface et le mena au meurtre. Il va tuer pour la première fois. Non pas un, non pas deux, mais un triple homicide. Voilà, un triple kill pour commencer sa série de meurtres. Donc il va tuer 3 de ses agresseurs à l'aide d'un couteau. Ce triple meurtre lui vaudra 2 ans de détention supplémentaire, et donc on peut dire que c'est une condamnation modérée à ce moment-là. Pourquoi est-ce que j'appellerais ça une condamnation modérée, moi ? Car le tribunal, il va dire qu'il était en état de légitime défense. La rancœur grandissant dans son esprit, Lopez se mit à ressentir le goût du meurtre, car pendant le reste de son incarcération, il eut le temps de revoir sa vie. Lui, il va avoir le temps de revoir sa vie, de repenser à tout ce qu'il a vécu, et une rage tranquille mais montante envers sa mère va devenir monstrueuse. Il traitera donc ses besoins sexuels en naviguant sur des magazines pornographiques. Entre sa mère prostituée et la pornographie, Lopez alimente alors sa haine démente pour et envers les femmes à travers ces 2 éléments. Alors la prostitution, les prostituées et la pornographie, c'est ce qui va alimenter sa haine. Donc à sa sortie de prison, il va commencer à traquer de jeunes filles avec un esprit de vengeance.
il s'attaque uniquement à deux jeunes filles. Donc il commence d'abord au Pérou, lorsqu'un groupe d'indigènes l'attrape et le torture, allant jusqu'à l'ensevelir jusqu'au cou. Alors si vous voulez, l'ensevelir jusqu'au cou, en gros il était sous terre et il y avait uniquement sa tête qui dépassait. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils voulaient faire les Indiens du Pérou? C'était de le faire dévorer par des fourmis carnivores. Et ouais, ils rigolent pas, hein, les Indiens du Pérou, hein. Ils voulaient vraiment qu'ils se fassent dévorer par des fourmis carnivores. Je sais pas ce que c'est ce genre de fourmis, mais en tout cas, j'ai pas envie de m'en approcher. Donc relâché grâce à l'intervention d'un prêtre, oui, il va être relâché. C'était un prêtre missionnaire qui va donc dire aux Indiens de le relâcher. Lopez repartira vers l'Équateur. Le fait d'avoir frôlé la mort à ce moment-là ne changera rien à ses envies de meurtre. Il continua de tuer des petites filles au rythme de 3 par semaine. 3 par semaine, c'est absolument énorme. Sa spécialité est alors apparue. Il enlève des enfants de tribus indiennes, mais sa technique justement échouera, puisqu'il va être capturé par un groupe de Ayachucos. Donc les Ayachucos, c'est un groupe d'Indiens qui se spécialise vers le nord du Pérou. Donc tout en essayant d'enlever une fillette de 9 ans, il va se faire attraper par les Indiens. Donc il sera battu par ses ravisseurs, dépouillé et torturé. Les Ayachucos étaient Alors eux c'est pareil, ils étaient prêts à l'enterrer vivant. Donc je sais pas ce qu'il y a de pire, se faire enterrer vivant ou se faire dévorer vivant par des fourmis carnivores. Mais bon, voilà, hein. Ils sont un peu... leur peine de mort, eux, au moins elles valent le coup, tu vois. Donc, mais encore une fois, un missionnaire américain intervenu, et ouais, il a encore une fois sauvé de justesse ce traître-là. Donc, et convaincu ses ravisseurs de le livrer à la police. Moi, perso, si vous l'aviez enterré vivant, ça m'aurait pas dérangé, hein. Donc, ils ont accepté, les Ayachucos, et l'ont regretté. Car oui, parce que Lopez fut expulsé de prison quelques jours plus tard par les autorités péruviennes qui n'ont pas pris la plainte des Indiens en considération. Une fois de plus libéré, il commença à voyager à travers la Colombie et l'Équateur, sélectionnant ses victimes en toute impunité. Transformé en monstre par une jeunesse abjecte, Lopez donna libre cours à ses pulsions une nouvelle fois. Il violait ses victimes, parfois même à côté du cadavre de la victime précédente, et s'en débarrassait en les étranglant. Il tuait toujours le matin, car il fallait qu'il fasse jour pour qu'il puisse apercevoir et regarder ses victimes dans les yeux pendant qu'elles mouraient. Parfois, il démembrait les corps lors de cérémonies démentes, donc ça fait penser un peu à des sectes, qu'il appelait donc les grandes fêtes, et je sais plus exactement comment ils appellent ça. Il me semble que c'est les grandes fêtes des massacres, un truc comme ça, je suis pas sûr, hein. Bon, après je m'intéresse pas forcément à ce genre de choses. Donc d'autres fois encore, il restait des heures à parler aux cadavres, persuadé que les morts appréciaient sa conversation. Ces crimes seront découverts par la suite en 1979, quand une rivière a débordé près de la ville d'Embato. Donc la ville d'Embato, elle se situe en Équateur. Les corps de 4 jeunes filles ont été en tout cas rejetés sur la berge. 3 jours plus tard, Lopez a été capturé alors qu'il tentait d'assassiner une autre fille de 10 ans. Heureusement, sa mère, donc la mère de la fille de 10 ans, le vit marcher au loin avec sa fille Maria. Et donc elle hurla pour alerter qu'il était en train justement de l'enlever. Donc une foule en colère, composée de travailleurs du marché, bondit sur l'étranger, le plaquant au sol jusqu'à l'arrivée des policiers. Afin de savoir si Lopez avait assassiné les enfants de la rive du fleuve, la police décidera d'engager le détective d'infiltration Pastor González dans sa cellule. Finalement, Lopez révélera la triste vérité. Sa mémoire concernant ses crimes était intacte. Il avoua avoir tué au moins. Alors attention, parce que là, c'est des chiffres quand même qui sont assez élevés. C'est pas un petit tueur, Pedro Lopez. Tu vois, c'est pas le... Oui, d'ailleurs, je voulais la sortir cette phrase. C'est pas le pédophile gentil. Enfin, en même temps, tu me diras, il n'y a pas vraiment de pédophile gentil. Mais c'est pas le pédophile qui est sensible envers sa victime. C'est vraiment le pédophile, mais au plus haut point. Tu vois, genre, je vais être vulgaire, j'en suis désolé, mais c'est pour vous résumer un peu le truc. Genre, il chope une fillette, puisqu'il ne s'attaque pas à des garçons. Il la chope, il va lui demander de venir. Il va l'enculer à sec. Et puis ensuite il va l'égorger, tu vois, c'est sa manière de procéder. Il est pas, tu vois, non, il aime pas il aime pas la sensibilité, ce mec. En même temps, c'est un peu ce qui lui est arrivé lors de son enfance, puisqu'il s'est quand même fait violer, il s'est fait violer, je dirais, une bonne 5-6 fois, hein. Donc forcément, à ce moment-là, il se venge et commet les mêmes erreurs que lors de sa jeunesse.
Donc oui, pour en revenir en parler des chiffres, 110 enfants en Équateur, plus de 100 autres en Colombie et 300. Et 100 au Pérou, excusez-moi. Je vais un peu loin là en disant 300. Donc Lopez dira qu'il se promenait dans les rues à la recherche d'innocentes jeunes filles, les plus excitantes qu'il pouvait trouver selon ses critères. Ensuite, il les aurait détournées de leurs parents en leur promettant des cadeaux. Souvent, il les amenait ensuite devant des tombes préparées, qui étaient parfois remplies de cadavres de ses précédentes victimes. Il pratiquait souvent aucune méthode de torture, au contraire. Si la nuit approchait, il essayait plutôt, à l'inverse de la torture, de rassurer les enfants, justement avec des paroles rassurantes, voilà, hein, histoire de faire une répétition. Donc au lever du soleil, il passait alors à l'action, en violant et en étranglant sa victime, pour satisfaire ses besoins sexuels de malade. Oui, de malade, je le dis, de malade, de zeugma, alors qu'il regardait les yeux de la fillette se refermer. Oui, pour lui, il fallait... il va avouer ne jamais tuer dans la nuit, parce qu'il ne pouvait pas les voir, justement, ses victimes, et sans cet élément, selon lui, l'assassinat était inutile. L'enquêteur infiltré dans sa cellule confessa. On va engager un enquêteur, oui, comme je vous en ai parlé de toute façon. Alors, je vais vous lire précisément ce qu'il a dit. Voilà 27 jours que je ne dormais presque plus, de peur d'être étranglé dans mon lit. Je gardais une serviette enroulée autour de ma gorge afin de sentir s'il s'approchait ou s'il cherchait à me tuer. J'ai ensuite prétendu être un violeur. Lui se vantait d'avoir assassiné en Équateur, en Colombie et au Pérou. Il était au-delà de mes pires cauchemars. Il m'a tout dit, m'a tout révélé, croyant que moi-même étais comme lui. Les confessions, pour vous dire, de Lopez étaient parfois si ignobles que certains enquêteurs, les enquêteurs de la Colombie, quand même, pour vous dire, c'est pas les enquêteurs français, c'est les enquêteurs de Colombie. En Colombie, t'as presque un meurtre par jour. Les enquêteurs vont refuser de le croire. Et donc, afin de prouver ses dires, il va indiquer à ce moment-là l'emplacement de certains corps. Rien qu'en Équateur, on retrouvera 53 victimes. Il fut alors considéré comme responsable de ces actes. Les psychiatres attribuèrent la raison de ses agissements au viol et aux humiliations subies durant son enfance, ainsi qu'au rejet de sa mère prostituée. Lopez lui-même confirma. J'ai perdu mon innocence à l'âge de 8 ans. C'est pourquoi j'ai décidé d'en faire autant à des fillettes chaque fois que je le pourrais. Reconnu finalement coupable de meurtre, de viol et de mutilation par un tribunal équatorien, Lopez fut condamné à la prison à vie. Au cours de sa détention, il n'exprima jamais le moindre remords. Puis il confia à un journaliste américain « Je serais content de pouvoir encore tuer, car telle est ma mission sur Terre ». Pour l'ensemble de ses viols, de ses meurtres, de ses mutilations sur plus de 100 enfants, il reçut la prison à vie en Équateur. Le Pérou, lui, le Pérou c'est un peu de la merde en fait, la justice au Pérou, oui je le dis clairement. Le Pérou il semble beaucoup plus laxiste et beaucoup moins préparé à ce genre d'événement, donc le meurtre en série. Par ce fait, les autorités péruviennes n'arriveront jamais vraiment à déterminer et à réunir assez de preuves pour le condamner. La loi colombienne n'applique quant à elle pas la peine de mort et Lopez sera condamné en Colombie pour de simples délits et pour ses 3 meurtres connus. Après 18 années de détention, oui seulement 18 années de détention, la peine maximale il me semble en Colombie est de 20 ans. Hein. La peine maximale, ça équivaut à une peine de mort, 20 ans de prison. Alors tu me diras c'est quoi 20 ans de prison pour un mec qui a fait 300 victimes quoi. Donc Lopez fut... ça me fait rire ça. Fut libéré pour bonne conduite. Oui, il fut libéré pour bonne conduite après 18 ans seulement de détention. Donc les autorités équatoriennes se débarrassèrent de lui en le reconduisant à la frontière colombienne. Le 31 août 1998, Lopez disparaîtra de la vue des gardes-frontières. Et alors depuis lors, donc nul ne sait où se trouve l'un des pires criminels, je dis bien l'un des pires criminels, oui, du XXe siècle. Donc beaucoup d'observateurs soupçonnent et gardent espoir de sa mort, en pensant qu'il aurait peut-être fini par payer pour ses nombreux meurtres. En revanche, s'il est retourné en Colombie, qu'il a réussi, donc oui, à échapper à ses ennemis, puisque bon, tu fais 300 victimes, à mon avis, t'as plus d'un ennemi, quand même. Il serait donc certainement encore en vie à l'heure actuelle s'il a réussi à échapper de ses ennemis, et il est plus que sûr qu'il est encore en train de tuer, et qu'il a donc replongé dans ses anciennes activités illicites. Donc en 2002, justement, Interpol aurait apparemment publié un nouveau mandat d'arrêt contre lui, sans pouvoir le retrouver. Il est aujourd'hui connu comme le 2e plus grand tueur en série de la Colombie. Il est aussi rapproché, ça je le dis, à Luis Garavito. Donc là, Luis Garavito,
la bête colombienne, hein, donc qui est responsable du meurtre et du viol de 140 jeunes garçons. 140 jeunes garçons, ça rappelle un peu Gilles de Rais quand même. Même si le nombre final pourrait dépasser les 300 à Garavito. Donc Garavito avait pour habitude de décapiter ses victimes qui étaient âgées parfois de 6 ans, de jeunes garçons de 6 ans. C'était son mode opératoire, décapité. Donc Garavito est encore aujourd'hui, je vous le dis, décrit comme le pire tueur en série du monde par la Colombie. Après, pas forcément par moi, mais par la Colombie. En raison de son nombre de meurtres élevé et affolant, de victimes qui ont pu lui être rapprochées. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo, encore une fois. Pedro Lopez, voilà, c'est terminé. J'espère que j'aurai été assez... J'espère que j'aurai été dans le détail, voilà, c'est tout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh ben, n'hésitez pas si vous le souhaitez. C'est pareil, je le dis jamais parce que j'ai pas forcément... parce que j'y pense pas forcément. Mais si jamais vous avez regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, voilà, en dessous de la description. Non, au-dessus de la description. Et n'hésitez pas aussi, pourquoi pas, à vous abonner à la chaîne. Voilà, ça va continuer. Serial Murder numéro 7. Pedro Alonso Lopez, que l'on surnomme le monstre de la cordillère des Andes. Salut. I am literally in the air right now, rapping up a story. First class, I am so new at this. Used to ride a metro, now that shit is retro. Like the infrareds on my feet, baby, let's go.